on va juste finir avec 2 temps de clôture. En fait, ce qu'on vous a pas dit, en fait, c'est que Séverin est aussi notre grand témoin de la journée et lui qui a beaucoup vagabondé, on va dire, positivement dans les Alpes, va nous faire son retour rapide, si tu peux, sur qu'est-ce que tu as appris et comment tu repars de cette journée. Bien. Alors, comme on dit, les diamants sont faits sous la pression. Diamonds are made under pressure. Bon, c'est un peu un mantra néolibéral, mais j'avais envie de faire la blague. Mais en tout cas, j'ai travaillé sous pression et vous aussi. Donc, nous y voici. Comment concilier prospérité économique, attractivité touristique et adaptation au dérèglement climatique? En somme, comment vivre ensemble dans la durée? C'est à cette question complexe mais cruciale qu'ont tenté de répondre les participants, vous, des Assises du tourisme de Haute-Maurienne vanoise. En tant que témoin privilégié, en tant qu'historien savoyard, en tant qu'amoureux des Alpes, que puis-je en dire? Alors, il ne m'appartient pas de juger, mais de donner une interprétation personnelle, celle d'un montagnard, connaisseur des Alpes, comme je l'ai dit. En repensant aujourd'hui, plusieurs mots me viennent à l'esprit. Alors, le premier mot qui m'est venu à l'esprit ce matin, c'était la sérénité. J'ai l'impression qu'il y avait une vraie sérénité dans la salle. L'autre mot qui me vient pour cet après-midi, c'est émotion collective plutôt. Autrement dit, j'ai été témoin d'une communauté qui fait preuve de responsabilité. Vous répondez de votre territoire, de votre histoire, de votre héritage et de votre avenir. Cette journée a été studieuse et concernée, comme l'a bien dit essoufflé Jérémy. Je répète, l'Office de tourisme. Cette journée nous offre une fenêtre sur la pérennité d'un territoire qu'on aime, et sa pérennité, c'est Solène, et je souscris. Notre journée de travail a permis de mettre en lumière les atouts de Haute-Maurienne vanoise et de définir des actions pour la valoriser durablement et de manière responsable. Et ensemble, entre ateliers, conférences, vous avez exploré des voies ambitieuses et très émouvantes. Moi, j'ai presque une larmichette. Mais vu que je suis montagnard, elle n'a pas coulé. Plus je suis un garçon, elle ne peut pas couler. Alors, dans une logique de dialogue et d'ouverture, on a pu suivre des prises de parole de gens de l'extérieur, de Mauriennais, de Haut-Mauriennais, de Moyen-Mauriennais, de Bas-Mauriennais, qui toutes et tous sont concernés par la montagne de demain qui va de Nice à Ljubljana. En réalité, on est tous dans le même bateau. Alors, les enjeux clés que j'ai pu identifier, par-delà, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, puisque tout le monde l'a entendu, c'est clairement l'ombre portée sur notre territoire, c'est le dérèglement climatique, ses inquiétudes, ses impacts, et d'un point de vue quotidien, l'impact sur les différentes formes de tourisme, en fait. Et à commencer par la diminution de l'enneigement, qui est une préoccupation majeure. Mais en réalité, dès qu'on est attentif à cette montagne et qu'on n'a plus une approche simplement de réseaux sociaux, on voit que l'enjeu de la desserte est aussi fondamental, c'est-à-dire de ces routes instables, de ces versants instables qui coûtent cher quand ils décrochent. Alors vous l'aurez compris, parler de tourisme en montagne, c'est forcément parler de territoire. Et ici, parler de territoire, c'est parler de tourisme. Les deux sont liés. À ce titre, on pourrait parler des tourismes au pluriel, c'était évident. La mise au pluriel, à mon avis, nous aidera toujours plus à mieux penser tout au long de l'année. À mon avis, c'est l'office des tourismes, on pourrait presque dire. Ce sont les tourismes, les assises des tourismes. Car les clients sont nombreux et leurs attentes sont parfois contradictoires. Ils veulent de l'expérience, de la détente, de la performance, du cocooning, du sauvage, de l'authentique. Bref, ils sont aussi contradictoires que des individus peuvent l'être et surtout des collectifs d'individus. Alors, comment concilier autant de désirs contradictoires? Sans doute que faire un pas de côté et oser penser dans la durée, voire dans la longue durée, c'est indispensable. Et j'ai envie de dire, avant de vouloir répondre aux désirs des gens de l'extérieur, il faut déjà parler de ce que l'on veut, nous, pour notre territoire et nos enfants. Il faut parler d'ADN, François l'a dit, identité, certitude, valeur. Et pour penser l'innovation, pour que ça ne soit pas de l'air, il faut qu'il y ait un socle. Car penser pour penser, bouger pour bouger, au fond, c'est peut-être pas le plus pérenne. En revanche, il n'y aura pas de construction sans fondation. Bien sûr, il faudra s'adapter, innover, intégrer des nouvelles tendances, mais je ne doute pas, après les 15 ateliers, que ce sera fait. Alors, pour que ça soit fait, pour moi, ce qui est très important, et c'est ce qui est le trésor caché de notre journée et le trésor caché de toutes ces journées qui rassemblent des montagnards, et sachez-le que nous sommes bien nombreux dans les Alpes à le faire, pendant que d'autres lieux ne le font pas encore. En fait, on est en avance, et vu qu'on aime bien se flageller, on pense qu'on ne le fait pas assez bien, mais on est en avance sur quantité de territoires qui osent affronter la vérité. En effet, le trésor caché d'aujourd'hui, c'est le fait de faire des choses ensemble. C'est ça la vraie chose, le vrai trésor d'aujourd'hui. On a fait des choses ensemble, vous avez fait des choses ensemble.
Et une communauté, c'est des liens émotionnels, c'est des émotions qu'on partage et c'est des moments partagés. En effet, on vit dans un monde qui porte au nu l'individu consommateur. Vous accueillez des clients qui sont des individus consommateurs. Et on vit trop souvent dans nos couloirs de nage, saison après saison, dans des silos selon si on est socio-pro. Et en toute fin, on risque d'être des hamsters dans la cage. Sur la roue, on croit qu'on avance, mais on est toujours au même point. Et il s'avère que dans les grandes villes, tant d'énergie généralement sont consommées pour rester sur place. Et nous, en montagne, on n'a pas ce luxe en fait de rester sur place parce qu'on est des collectifs trop réduits. Il faut imaginer, on n'est que 8000 ici. Hein. C'est pas nombreux sur un trait de 50 km de route. C'est pas beaucoup 8000. Et les enjeux donc de la gouvernance sont fondamentaux, de la collaboration avec les acteurs locaux, savoir faire collectif dans un monde épars, dans ce qui ressemble un peu à un archipel. Pour vous donner un exemple, les Grisons dont je parle tout le temps, c'est un canton avec 150 vallées, quoi. 400 lacs, et ils se sont unis au XVIe siècle pour pas se diviser. Tout d'abord, on s'unit pour pas se diviser, car notre sport local en Savoie et dans les Alpes, c'est de détester le voisin. C'est normal, c'est comme ça. La vallée d'à côté, le département d'à côté, le voisin, enfin, bref, c'est toujours la même histoire. Vous la connaissez, je la connais bien. Mais si on veut atteindre une masse critique pour affronter des enjeux qui nous dépassent, il faut forcément s'unir. Et je pense qu'on a plus de points communs que de différences. Pour moi, l'union, c'est aussi une réponse qu'on donne de l'intérieur pour parler à l'extérieur, donner les codes. Il faut que les gens qui viennent ici aient les codes. Quand on va chez eux, on s'adapte à leurs codes. Bon, ils viennent, ils s'adaptent, c'est la vie. Et vouloir s'unir, ça ne veut pas dire l'unanimité. C'est-à-dire qu'il faut du débat. Et la démocratie, c'est des gens pas d'accord. Étape 1. Étape 2, on se parle. Étape 3, on trouve des solutions et des compromis. Car à la fin, on doit nourrir l'émotion de vivre ensemble. Sinon, on se met sur notre téléphone portable et puis on attend. Alors, pour relever ces défis, et j'en aurai bientôt terminé, il est essentiel de mettre en œuvre une stratégie globale, cohérente. Et là, c'est lancer. Et pour prendre cette bonne courbe, il faut être très au clair sur qui on est, où on va, et où on veut aller. Et après, on est capable de faire des projets comme vous le faites. Alors pour terminer, il faut passer à l'action. Les mots ne doivent pas rester des mots, parce que des mots, on est capable d'en faire, et des nombreux. En somme, j'ai l'impression de donner des conseils, mais en fait, vous le savez déjà, moi, c'est juste que je le dis. Il faudra que les Hauts-Mauriennais continuent d'agir, comme c'est aujourd'hui, en communauté humaine, pour relever les défis de demain. Et vu que les défis de demain sont déjà aujourd'hui, on se relève les manches. On le voit depuis 1945, le développement touristique, c'était avant tout des infrastructures lourdes. Et dans les années qui viennent, on se rend compte que les infrastructures lourdes, et en particulier une partie des sports d'hiver, et pas seulement d'ailleurs le ski alpin, car réduire les Alpes sportives en hiver au ski alpin, c'est oublier le ski de fond, c'est oublier l'alpinisme, la cascade de glace, le ski de rando, la raquette, tout ce qu'on veut. Même la plongée sous les lacs gelés, j'ai découvert. Alors aujourd'hui, pour le dire simplement, le secteur hivernal, selon moi, a atteint une maturité extrêmement importante, très rare. On ne parle pas d'un secteur neuf. Dans de nombreux endroits, il a passé le siècle. Ici, il a déjà dépassé quasiment les 70 ans. Selon moi, le produit hivernal, il est très bon. Et l'enjeu, c'est plutôt de le soutenir, d'adapter en bas de station, de sécuriser les hauts domaines, les aménager. Et pour moi, le temps, et c'est ce que je voudrais livrer aujourd'hui, c'était mon impression générale, c'est que le temps est venu de considérer l'écosystème des sports d'hiver comme un patrimoine vivant. C'est du patrimoine, le ski. Ce n'est pas une activité jeune, c'est du patrimoine. Et je vais vous donner cette définition du patrimoine. C'est un ensemble des biens hérités des ascendants qui sont ensuite conservés pour être transmis aux descendants. C'est ça le patrimoine. En gros, c'est quel type de sport d'hiver on voudrait transmettre à nos enfants? Point d'interrogation. Et selon moi, les sports hivernaux soutiennent le territoire estival, lequel, parce qu'il est vivant, permettra de nous brancher sur l'automne. Si on suit par exemple la stratégie des Suisses, de Suisse Tourisme, qui font une stratégie tous les 4-5 ans, ils refont un PDF de 100 pages qu'il faut lire en allemand, et ils nous disent, qu'est-ce qui les anime? C'est pas l'été, ils le maîtrisent depuis 150 ans. C'est pas l'hiver, ils ont Saint-Moritz, ils ont Grindelwald, ils ont les plus belles montagnes. Enfin, les plus belles, deuxième. Et en fait, eux, leur stratégie, c'est l'automne, ils ont compris. Été quasi saturé, hiver parfait, c'est l'automne, et on voit ces vidéos avec Roger Federer, etc., qui a atteint sur YouTube 70 millions de vues. Ils ont compris que le territoire a gagné touristiquement en termes économiques, c'est d'atterrir les gens l'automne. Alors pérenniser les moments de mise en commun. Je crois que c'est très important, c'est que ce moment que l'on vit aujourd'hui, il serait important de le revivre plusieurs fois par an, sans doute pas généralement, mais sur des ateliers thématiques. Une journée automne, une journée eau, une journée terroir, une journée culture.
avec des ateliers qui sont encore plus précis et plus fins. Pour finir, je ne voudrais pas, et je pense que vous ne voulez pas, d'une montagne où on subit. Et j'ai envie de dire, tous ensemble et haut les cœurs, demain sera beau. Je vous remercie. Merci. Et comme demain sera beau et il est dès aujourd'hui, on a juste une petite vidéo qu'on a trouvée très touchante de toutes les personnes qui sont interviewées dans les différentes capsules. Et on leur a demandé en 3 mots qu'est-ce que c'était la haute moyenne pour eux demain. Et voilà, ça se passe de commentaires, c'est plutôt assez joli. Nature exceptionnelle, en 2, proximité et en 3, authenticité. Montagne, complémentarité et union. Moins industrialisé, touristique, et de la nature et du vivant. Naturelle, ambitieuse et innovante. Ski, nature et préservation. Naturelle, authentique et outdoor. Naturelle, sportive, grandiose. Dialogue, accueil et patrimoine. Activité de pleine nature, le 4 saisons et des commerçants présents. Innovation, harmonie, terrain de jeu. Vallée accessible, vallée décarbonée et vallée préservée. Ski alpin, nature, multi-activité. Attractive, moderne et authentique. C'est une vraie passion des vacances et des activités sportives. Authenticité, accessibilité et toutes les saisons. Pérennité, notoriété, attractivité. Un territoire de passion, de patrimoine et de qualité de vie. Espoir, inquiétude sur le climat et préservation de notre environnement. Biodiversité, ensemble et joie. J'espère que Nathalie et Yann, qui vont me rejoindre, sont en joie après cette journée et cette vidéo. Et je vous laisse donc le mot de la fin. Ça va être compliqué de formuler une autre conclusion après la brillantissime reformulation de Monsieur Duc. Merci à vous. Maintenant, j'invite Nathalie Saint-André à me rejoindre. Nathalie Saint-André, eh bien, c'est le cluster montagne. Donc, en fait, je vais lui céder la parole pour quelques mots sur l'activité du cluster pour nous ouvrir des perspectives. En tout état de cause, moi, ma seule conclusion, c'est un grand merci à vous toutes et tous pour aujourd'hui, parce que moi-même, en tant qu'élue, je suis hyper émue. En fait, quand j'ai pris cette mission de vice-présidence, l'unanimité n'était pas là. Elle n'était pas là autour du vote en Comcom, parce que, quelque part, je représente le haut de la vallée et que, clairement, l'union de l'Office de tourisme et de la fusion des Comcom n'était pas encore digérée. Donc du coup, inutile de vous dire qu'au niveau personnel, ça a été quand même assez compliqué, alors que les autres vice-présidents ont été élus majoritairement, sans aucun débat. Donc beaucoup d'émotions aujourd'hui de voir le chemin parcouru, de voir qu'on est capable de se rassembler, de discuter, comme vous l'avez souligné, Séverin, eh bien, de manière sereine, en acceptant des débats d'opposition, voilà, en essayant de les gérer au mieux. Et aujourd'hui, quand je vois le chemin parcouru entre les premières assises et les deuxièmes assises, je me dis, hurrah, on le tient. Alors, on le tient à travers la formulation des 15 ateliers. Évidemment qu'il va y avoir des synthèses, il va falloir transformer les essais, il va falloir des choses très concrètes pour qu'on fasse la démonstration qu'on en est capable. Mais j'en suis convaincue. Donc aujourd'hui, l'exercice que je vous propose en conclusion, c'est de comprendre ce que fait le cluster montagne de manière très simple. Voilà, et de comprendre combien on n'est pas seul, voilà, et quand on a un besoin de soutien, d'expertise, eh bien, il y a des gens très très pointus, très spécialisés, et je compte sur la Comcom pour faire appel à eux quand on en aura besoin. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre patience. Effectivement, c'est un peu audacieux d'oser prendre la suite après Séverin. Alors, je suis Nathalie Saint-Marcel. Je sais que la croix de Saint-André, c'est important, mais moi, je suis Nathalie Saint-Marcel, mais peu importe. Alors, le cluster montagne, en 2 mots, c'est un collectif d'experts, effectivement, d'experts d'aménagement, aménagement touristique de la montagne, parce que ici, on est dans le parc. Aménager et préserver, c'est
aussi parfois une schizophrénie ou des paradoxes qui sont bien compliqués au quotidien. Ces expertises, elles sont à la fois dans les entreprises, vous en avez parlé, effectivement, l'esprit entrepreneurial en montagne, il est très fort, mais nous, on est un tout petit peu plus bas en vallée. Alors je dis nous parce qu'on est une équipe opérationnelle, on est basé à Montmélian, à la confluence justement de plusieurs vallées également. Dans les entreprises, mais aussi sur les territoires, évidemment, qui font partie aussi de notre collectif. Dans les labos, dans les universités, où il y a aussi beaucoup de... Séverin est historien, mais on travaille aussi avec pas mal de laboratoires de recherche de l'Université Savoie-Mont-Blanc, de Grenoble-Alpes Métropole, de l'UGA. Pensez-y aussi, c'est pas que pour les urbains, c'est pas que pour les gros, c'est pour tout le monde. Et il y a beaucoup de connaissances et de compétences à aller chercher. Et puis, elle est aussi dans les acteurs de représentation, les institutionnels et les collectivités. Donc, ce collectif, c'est 240 membres. On est une association avec une équipe opérationnelle et notre raison d'être, c'est d'agir, vous en avez beaucoup parlé, vous l'avez démontré, collectivement. On fait ensemble, on ne fait rien d'individuel, on mise sur la somme des intelligences, pas forcément l'intelligence dite collective, mais en tout cas la somme des intelligences, pour une montagne vivante et partagée. Vous l'avez très bien illustré et vous l'ambitionnez pour cette haute Maurienne vanoise 2030, 2040, 2050, vivante absolument avec toutes les parties prenantes de ces territoires et partagée. Nous travaillons essentiellement pour le tourisme, mais on est bien d'accord que c'est écosystémique et qu'il faut tenir compte des interactions de tout le monde. Notre ambition, c'est d'être ce fameux centre de ressources, d'expertise dans lequel vous pouvez venir poser des questions, challenger vos idées, chercher des solutions, partager vos angoisses si vous en avez ou vos idées lumineuses. Et puis on s'est donné 4 missions. Donc notre association est administrée par une gouvernance de bénévoles, qui sont tous des entrepreneurs bénévoles qui donnent du temps pour imaginer aussi ce que peut être cette filière de niche qui est l'aménagement de la montagne à la française, qu'on nous reconnaît aussi dans le monde entier. Je ferai une petite digression là-dessus. Nos 4 missions, c'est connecter les acteurs, créer les conditions de la collaboration, c'est-à-dire qu'on ne peut travailler qu'avec les gens qu'on connaît, que l'on a appris à comprendre et donc avec lesquels on a envie de faire un bout de chemin. C'est inspirer, c'est vrai, on a parlé, je vais rebondir dessus. On fait beaucoup d'observations, de missions benchmark dans d'autres vallées, dans d'autres massifs, parce qu'il y a des montagnes partout en France, enfin pas mal en France avec 6 massifs, mais il y en a aussi beaucoup à l'international. Et cette communauté montagne, elle est réelle. Les valeurs montagne que vous défendez, que vous honorez, elles sont partout dans le monde. Nous, on le vit pas au quotidien, mais souvent, parce qu'on a la chance à la fois d'aller voir ce que sont ces montagnes du monde qui ambitionnent toutes de devenir des lieux touristiques, parce que le tourisme, c'est du développement, c'est de la pacification. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où pour pacifier les territoires, c'est l'ambition touristique, parce que le tourisme est porté par les habitants qui doivent être qui sont les meilleurs ambassadeurs de leur territoire. Donc aller observer, s'inspirer, c'est hyper important et on vous encourage à le faire. On a eu l'occasion de travailler avec l'équipe des remontées mécaniques de Valseny, de la collectivité également. Accompagner, alors c'est vrai, on a parlé effectivement des ressources d'innovation, il y en a dans la vallée. On a par exemple, nous, un incubateur qui s'appelle Alpes Tourisme Lab. Ce sont des startups, ce sont des porteurs de projets, ce sont des étudiants entrepreneurs, ce sont des jeunes d'ici ou d'ailleurs, ou des moins jeunes d'ailleurs, d'ici ou d'ailleurs, mais avec lesquels on essaye d'imaginer ce que peut être le tourisme alpin de demain, avec tous les enjeux qu'on a vus autour des risques naturels, autour de l'environnement, autour de la mobilité, de l'accessibilité, de la digitalisation, du parcours client, de la rénovation du bâti, etc., etc.
Et puis, on en a un petit peu moins parlé, c'est aussi valoriser. Valoriser tous ces savoir-faire, toutes ces compétences, toute cette histoire sur laquelle on a bâti en fait ce réseau d'expertise et d'excellence. Donc, on essaye aussi de porter un peu d'être les ambassadeurs en fait de vos savoir-faire en France et à l'international. Voilà, donc ce qui nous lie, c'est le lien très fort entreprise et territoire. Vous l'avez noté, il y avait des sociopros dans la salle, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises. Bon, elles sont souvent dans la vallée, dans la plaine, mais elles sont aussi disponibles pour venir vous voir, discuter avec vous. L'innovation, c'est vraiment ce qui fait c'est notre clé d'entrée. Et l'innovation, c'est apporter du changement. Ça ne veut pas dire faire de l'innovation technologique de rupture, absolument. C'est apporter du changement, chercher des solutions nouvelles. Et on a aussi besoin beaucoup d'expérimentation. On n'en parle pas beaucoup, mais on a le droit de se tromper, d'oser, d'essayer, de recommencer. Et ce lien aussi qu'on propose entre les entreprises et les territoires, c'est celui-ci, expérimenter. Et puis juste pour conclure, effectivement, on s'adosse à notre expérience, à vos expériences du passé pour construire un avenir durable, pérenne. Et c'est le cas partout dans le monde. En fait, on reçoit beaucoup de sollicitations, par exemple des Américains, des Scandinaves. Tous les territoires de montagne vivent absolument les mêmes évolutions, les mêmes phénomènes liés au changement climatique, à l'accélération des événements extrêmes. Et les enjeux sont les mêmes pour tout le monde. Alors, bien sûr, vous avez des atouts, tout le monde a des atouts, mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous non plus, nous, on est tout petits. Hein. On a 240 membres, une équipe opérationnelle de 9 personnes. Mais en tout cas, et puis surtout, la montagne est très attractive et elle va le rester. Elle va sans doute l'être de plus en plus, et peut-être encore plus l'été que l'hiver. On a parlé des îlots de chaleur en ville. On travaille avec des chaires de recherche là-dessus, hein, les îlots de chaleur, et vous représentez plutôt des îlots de fraîcheur. Donc, je vous souhaite un bel avenir et nous sommes à disposition pour collaborer. Et merci de m'avoir donné cette tribune, Nathalie. Merci, mesdames. On a fini la journée, mais on voulait quand même remercier un certain nombre de personnes. Je ne sais pas si Solène ou Jérémy, vous voulez venir me rejoindre pour l'organisation. Toute l'équipe qui est là, Solène, Jessica, Jérémy, Sébastien, moi. Et puis, je vous laisse continuer. Hein. Oui, on voulait vous dire déjà à vous tous un grand merci d'avoir participé tout au long de la journée et d'avoir été très attentifs, très studieux, très actifs. Ça fait plaisir. On s'est donné du mal pour organiser cette journée, donc on est vraiment très content de vous voir encore ici ce soir, et on espère d'ailleurs que vous allez participer à l'afterwork et qu'on pourra continuer les discussions autour d'un verre. Un grand merci à Christelle, qui, on peut l'applaudir, qui a relevé le challenge avec brio de la co-organisation de cette journée et de l'animation de la journée. Merci beaucoup. Elle fait vraiment un super job. Merci Jérémy, merci tout l'Office de tourisme, et puis merci particulièrement aussi à Sébastien pour l'installation, le décorum des espaces. C'était très réussi, et avec son équipe, il s'est vraiment donné la peine de faire quelque chose de très chouette. Merci à Jessica chez nous. Jess qui, je ne sais pas si elle est là, mais elle a fait un énorme travail en termes de logistique pour préparer le buffet, pour préparer tout un tas de choses. C'est un vrai couteau suisse, une fée, et vraiment elle mérite également qu'on l'applaudisse, même si elle n'est pas dans la salle, je ne la vois pas, mais bravo Sébastien et Jess pour votre engagement. C'était super de travailler tous ensemble sur ce projet. Merci Nathalie,
Merci Yann, qui, je crois, n'a pas pu revenir nous rejoindre depuis Valfréjus. Mais voilà. Et puis merci à Philippe pour ta confiance accordée et pour ton soutien inconditionnel pour l'organisation de cette journée. Merci beaucoup. Voilà. Également, merci pour leur appui logistique à Rosie, Lisiane, Florian, Jean-Baptiste, Jérémy, Simon. J'espère que je n'oublie pas de personnes qui ont activement participé à l'organisation des espaces et de la journée. Merci aussi à Thomas, ici, à l'espace Valseny-Vanoise, qui nous a beaucoup aidé. Et puis pour l'animation des ateliers, Marie-Fanny, Arnaud, Aude, Florence, Elisabeth, Dany, Nathan, François, Florian, Nicolas, Marc, Laurent, Laurence, Gérald et Marjorie, bravo à vous. C'était top. Vos restitutions, elles sont super. Elles nous donnent énormément de matière. Vous avez joué le jeu et c'est très, 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 très chouette pour la suite. On va pouvoir capitaliser. Pour leur participation aux tables rondes et aux présentations, merci à Yves, à Sébastien, Angélique. Et aussi Emma, Mélisse, Lionel, Thibault et Séverin. Bon, certains sont déjà partis, mais on retrouvera toutes les interventions donc, qui ont été captées par Mountain Changemakers, que l'on remercie également, toute l'équipe de Mountain Changemakers, pour la captation des images, votre patience, votre disponibilité, les interviews en parallèle et tout le montage que vous faites extrêmement rapidement pour que tout ça ce soit possible et qu'on ait pu aussi inviter aujourd'hui des personnes qui n'étaient pas là mais qui ont fait toutes ces capsules vidéo du bas jusqu'en haut de la vallée et qui ont apporté des témoignages qui ont aussi sont allés chercher à l'intérieur, elles ont joué le jeu, ces personnes, d'aller nous dire ce qu'elles avaient dans le ventre et comment elles vivent leur métier, leurs activités au quotidien et comment elles font évoluer ce territoire. Donc, merci à elles. Voilà. Donc, merci à tous. Je crois que j'ai fait le tour, mais Jérémy, tu peux peut-être me compléter. Vous avez peur que ça dure longtemps? Non. Merci à tous d'avoir été là et un petit clin d'œil à Pierre-Yves d'avoir accepté la mission galère que je t'ai confiée aujourd'hui. Tout le monde n'a pas été cité à l'office, mais merci à tous d'avoir été présents et puis pour la confiance des élus, d'avoir un territoire dynamique parce que voilà, on sait que ça passe par là et à nos domaines skiables qui sont aussi extrêmement dynamiques et qui permettent aussi de faire toutes les actions qu'on fait. Merci à tous et à tous.